poursuivons ces lectures apocalyptiques, tant dans le livre de l'Apocalypse que de la bouche même de Jésus dans l'Évangile, ici au chapitre 21 de l'Évangile selon saint Luc. Et Jésus prend la peine d'avertir ses disciples des multiples tribulations qu'ils vont traverser. Et nous sommes dans le temps du Fils de l'homme, nous sommes dans le temps du jugement dernier que Jésus a déjà inauguré depuis sa venue et particulièrement depuis le mystère pascal de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Et toutes ces persécutions que Jésus évoque sont en fait, on pourrait dire, l'état normal du monde et des disciples dans le monde, jusqu'à ce que son jugement soit pleinement manifesté. Et alors il est bon de ne pas oublier ces avertissements. On pourrait dire, au vu de ce que le gouvernement vient de pondre comme décret, que Jésus aurait pu dire, on vous prendra aussi pour des... Je préfère pas dire le mot. Bref, nous sommes avertis. Et avec cet avertissement, il nous faut retenir surtout ce que Jésus veut cultiver comme attitude intérieure dans le cœur de ses disciples. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Autrement dit, c'est vraiment la vertu par excellence qu'il nous faut faire grandir, qu'il nous faut vivre et qu'il nous faut transmettre autour de nous. Nous avons à persévérer dans la foi, dans la charité, dans l'espérance. Et rien de ce qui nous arrive de la vie du monde ne doit nous interdire intérieurement de vivre l'Évangile, quelles que soient les entraves extérieures de toutes sortes qui nous tombent dessus. Je crois que le contexte que nous vivons est comme un stimulus, comme on dit en biologie quand on veut faire une expérience et observer une réaction. C'est le stimulus du monde pour voir un peu la réaction du cœur des chrétiens. Il nous faut donc un cœur persévérant. C'est la grâce que nous demandons les uns pour les autres aujourd'hui avec l'intercession d'une sainte, Catherine d'Alexandrie, patronne des philosophes, tant elle a su persévérer dans la foi et dans la défense de la foi devant l'empereur lui-même et la cinquantaine de savants qu'il avait convoqués pour la confondre. Nous lui demandons à cette sainte Catherine d'Alexandrie cette même sagesse intérieure et de ne pas nous inquiéter du monde. Nos cheveux même sont comptés. Amen.